Salut tout le monde, c'est Jojol, vous me la demandez à chaque fois, dès qu'il y a un nouveau smartphone de chez Apple qui sort, ou soit un smartphone de chez Samsung qui sort, voici ma vidéo de comparaison entre l'iPhone 11 Pro Max et le Galaxy S20 Ultra. Et le but est tout simplement de vous aider à choisir entre les deux, si vous êtes en mode hésitation. Comme d'habitude, on commence avec la partie esthétique. Sur l'iPhone 11 Pro Max, nous avons un produit classe avec un très beau dos en verre avec effet mat, très agréable au toucher, où on voit presque pas les traces de doigts, il est beaucoup plus épuré qu'avant, le logo pomme est hyper centré, d'habitude c'est positionné en haut. De mon côté je le trouve très joli, mais c'est vrai que la partie objectif photo, ça peut paraître bizarre au début, mais finalement on s'y fait. Il est proposé en 4 couleurs, vert nuit, gris sidéral, argent et gold. Sur le Galaxy S20 Ultra, il est beaucoup plus badass, beaucoup plus grand, beaucoup plus épais, et je crois d'ailleurs qu'il est un petit peu plus lourd, 220 grammes, 226. Ah bah non, l'iPhone 11 Pro Max est bien plus lourd. Pareil, le dos est en verre, mais sans effet mat. Du coup, on voit plus facilement les traces de doigts, mais ça apporte un effet miroir qui peut plaire à pas mal de gens. Pour la partie objectif, nous n'avons pas les plaques de cuisson comme sur l'iPhone, mais nous avons quand même un très gros rectangle assez imposant. Il est uniquement disponible en 2 couleurs, gris et noir. De mon côté, je trouve qu'on est sur des très beaux smartphones. J'ai une préférence quand même pour le Galaxy S20 Ultra, par contre pas en gris sidéral, je le préfère largement en noir. Je crois qu'il m'a répondu, je crois qu'il est d'accord avec moi. En ce qui concerne la prise en main, on est quand même sur 2 gros smartphones, donc très difficile de les utiliser avec une seule main. L'un n'est pas mieux que l'autre. Par contre là, niveau écran, Samsung met une très grosse pâtée à Apple. Écran beaucoup plus grand de 6,9 pouces, alors que sur l'iPhone 11 Pro Max 6,5 pouces. La définition d'écran est également beaucoup plus élevée, et surtout qu'on a un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. C'est beaucoup plus agréable de jouer avec ce smartphone, également pour naviguer dessus. C'est pour moi l'un des smartphones qui propose le plus bel écran aujourd'hui sur le marché. On a une très bonne luminosité, des très belles couleurs, très beau contraste, très bon angle de vision. Et ce qui fait plaisir surtout, c'est regardez-moi ça, il prend pratiquement la face avant du smartphone. On n'a pas d'encoche, on a juste une petite bulle avec la caméra frontale. Alors oui, il y a quelques bords, mais c'est vraiment ultra fin. Et quand on le compare avec l'iPhone 11 Pro Max, voilà, il n'y a pas photo, grosse encoche, des bords assez imposants. Bref, du très haut level chez Samsung. Cependant, il y a quand même quelque chose d'important à signaler sur ce smartphone. C'est certes, on a un écran au Quad HD+, on a une fréquence de 120 Hz, mais le problème c'est que quand vous allez l'acheter pour la première fois, quand vous allez l'utiliser, ces options ne sont pas activées de base. Vous allez devoir aller dans les réglages, écran, résolution d'écran, en réalité c'est plutôt définition, et là vous allez pouvoir cocher donc du coup le fameux Quad HD+. On l'applique. Ensuite, un petit peu au-dessus, vous avez la possibilité de choisir la fréquence, et comme vous pouvez le remarquer, on ne peut pas profiter de la 120 Hz avec du Quad HD+. On est obligé de repasser du coup sur du Full HD+, pour être en 120 Hz. Et ça c'est dommage parce que techniquement c'est quelque chose qui est complètement possible, sauf que là Samsung nous le bloque. La raison c'est sans doute en ce qui concerne l'autonomie, qui va descendre hyper rapidement. Si j'achète un produit comme ça, j'aimerais être entièrement libre de mes choix, et si j'ai envie d'activer les deux, bah j'ai envie qu'on me le propose. Et bah là c'est pas possible. Après personnellement je pense que Samsung va proposer une mise à jour pour pouvoir la proposer, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont faire ce genre de retour. Alors en ce qui concerne la sécurité, nous avons sur le Galaxy S20 Ultra pas mal de choix. Alors classique, le code, le petit schéma, également le capteur d'empreinte digitale qui se situe directement au niveau de l'écran. Et nous avons également la reconnaissance faciale. Chez Apple, sur son iPhone 11 Pro Max, vous avez également les codes et surtout Face ID où là, je l'avoue, la reconnaissance faciale est beaucoup plus sécurisée que chez Samsung. On va parler maintenant du sujet qui vous intéresse de plus en plus, la photo. L'iPhone a 3 objectifs à l'arrière, un normal de 12 mégapixels avec ouverture 1.8, un grand angle de 12 mégapixels avec ouverture 2.4, un téléobjectif de 12 mégapixels avec ouverture 2.0 et une caméra frontale de 12 mégapixels avec ouverture 2.2. Sur le S20 Ultra, nous avons 4 capteurs à l'arrière, le principal de 108 mégapixels avec ouverture 1.8 capable de filmer en 8K, qui n'est pas du tout le cas chez Apple, un grand angle de 12 mégapixels avec ouverture 2.2, un objectif de 48 mégapixels avec ouverture 3.5 qui sera utilisé pour les zooms, un capteur TOF pour une meilleure gestion au niveau profondeur de champ et une caméra frontale de 40 mégapixels avec ouverture 2.2. Alors je vous montre plusieurs exemples de photos prises avec ces deux smartphones pour que vous puissiez faire votre propre avis derrière. On est vraiment en présence de deux très bons
différents appareils qui ont un traitement d'image mais complètement différent. Samsung a plus tendance à plus saturer, à surexposer ses photos, contrairement à Apple qui a un résultat souvent plus naturel. En général, ça reste très difficile de vous dire que l'un est meilleur que l'autre, puisque comme le traitement est différent, on a un avis qui est complètement subjectif. Et justement, c'est ce qui s'est passé sur mon compte Twitter, où d'après les différents sondages que j'ai mis en place, souvent on arrive à une égalité. Plein de personnes adorent la qualité de l'iPhone, d'autres adorent la qualité de chez Samsung. C'est vraiment une affaire de goût, c'est pourquoi voilà, je vous ai fait plein d'exemples de photos, comme ça va plus vous aider à votre choix. Là où j'avoue, c'est que le 108 mégapixels du S20 Ultra permet tout de même, lorsqu'on zoome sur la photo, d'avoir un résultat beaucoup plus net, qui est super intéressant, notamment quand on fait du photomontage. Cependant, cette netteté, je l'ai surtout remarqué lorsqu'on fait une photo de loin. Lorsqu'on fait une photo plus proche, et bien étrangement, l'iPhone pouvait être meilleur. Une des grosses forces du Galaxy S20 Ultra par rapport à l'iPhone 11 Pro Max, c'est les retours qu'on peut avoir avec son zoom x10 sans perte de qualité, alors que chez Apple, on est max sur du x2. Alors certes, on peut monter jusqu'à x100, c'est juste un truc de ouf, mais derrière, ce n'est pas du tout exploitable. Et sachant que le x100 est purement un zoom numérique, il n'y a vraiment pas d'utilité de faire une photo autant zoomée. En x30, même si c'est numérique, de temps en temps, ça peut être intéressant de l'utiliser, mais moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser au maximum le x10. Par contre, en faible luminosité et durant la nuit, ce S20 Ultra est pour moi the best. Et même avec le grand angle, nous avons un résultat beaucoup plus intéressant. Peu de bavures, peu de grains et un mode nuit qui m'a tout simplement impressionné. Ici par exemple, cette photo a été prise dans une pièce complètement dans le noir. Certes, la luminosité est plus prononcée chez Apple, mais lorsqu'on regarde un peu plus près chez Samsung, on a beaucoup plus de détails et ça c'est vraiment bluffant. Niveau caméra frontale, j'ai une préférence sur ce que propose l'iPhone. En mode portrait, là je confirme, le détourage est nettement meilleur sur le S20 Ultra. Par contre, en ce qui concerne le traitement chez Apple, eh bien voilà, on nous met plus en valeur. Donc pour moi, c'est quand même le plus intéressant quand on fait une photo selfie. Et justement, tiens, en parlant de mode portrait, eh ben c'est pareil, le détourage est beaucoup plus précis chez Samsung. Par exemple, pour mettre en valeur des objets, ah bah là, vous voyez, la qualité est complètement différente. On revient à nos photos de caméra frontale. En faible luminosité, l'iPhone gagne. Mais quand on active le flash, le S20 Ultra propose une qualité juste abusée. Il est extrêmement efficace dans cette situation. Pour la partie vidéo, il faut savoir que le Galaxy S20 Ultra est capable de filmer jusqu'en 8K, qui est une première sur un smartphone. Chez Apple, c'est max du 4K 60 fps. Donc on va comparer uniquement à partir de la 4K. En normal, 4K 60 fps, nous avons une meilleure stabilisation chez Apple et un rendu beaucoup plus détaillé. Cependant, quand on passe en 30 fps, c'est complètement l'inverse. Le S20 Ultra est bien meilleur sur tous les points. En ce qui concerne le grand angle, contrairement à Apple, il est impossible de filmer en 4K 60 fps. Donc on va les comparer uniquement avec le 30 fps. Et là, les retours sont les mêmes qu'avant. Globalement, le résultat est bien meilleur chez Samsung. Je vous laisse regarder le sol, les côtés au niveau du pont, le fond avec les branches d'arbres pour que vous puissiez remarquer que c'est beaucoup plus détaillé que sur l'iPhone 11 Pro Max. J'ai voulu aussi qu'on teste le mode super stabilité chez Samsung où derrière c'est du Full HD 30 fps et waouh, je suis sur le cul, la stabilisation est juste impressionnante. La différence avec l'iPhone est juste folle. J'ai couru comme un fou et sur le S20 Ultra, ça bouge presque pas. Bref, incroyable différence. Cependant, cette option enlève beaucoup de netteté. Le rendu est plus détaillé chez Apple. Donc je vous conseille plutôt de filmer en 4K. Là, on enregistre avec la caméra frontale en 4K 60 fps. En même temps, on va tester le micro. Est-ce que vous m'entendez parfaitement bien? Est-ce que vous préférez le son de l'iPhone 11 Pro Max ou ça vous préférez le son du Galaxy S20 Ultra? Une chose est sûre, là quand je le vois comme ça, la qualité elle est nettement meilleure chez Samsung. On verra ça au montage, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous en pensez. Là maintenant on passe à du 4K 30 fps avec le mode stabilisation qui est activé sur le S20 Ultra. On l'avait pas en 60 fps. Est-ce qu'on ressent une différence au niveau de la stabilisation déjà sur le S20 Ultra avant et maintenant? La
La très grosse différence entre ces deux smartphones, c'est en ce qui concerne l'OS. Chez Samsung, nous sommes sous Android avec une interface fait maison et chez Apple, on a tout simplement iOS. Alors il y a quelques années, je vous aurais dit chez Apple, c'est beaucoup plus simple, chez Samsung sur Android, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Sur Android, on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif et de plus épuré. Ce qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est que sur ces deux smartphones, on a la possibilité d'installer en gros les mêmes types d'applications. Vous avez vraiment énormément de choix. Par contre, là, je vais pas vous le cacher, en ce qui concerne l'optimisation, c'est beaucoup mieux chez... Non, pas chez Samsung, mais bien chez Apple. Et ça se comprend parce que le nombre d'appareils qui sont sous Android, il y en a énormément. Développer une application pour autant d'appareils, c'est pas si pratique que ça. Alors que chez Apple, voilà, ils ont iOS qui marche uniquement sur les iPhones, et il y a combien d'iPhone qui sort chaque année? Pas beaucoup. En tout cas, par rapport aux concurrents sur Android, c'est vraiment minime. Là où c'est vrai, c'est que sur Android, vous avez beaucoup plus de choix sur la partie customisation, installation de thèmes, mettre des widgets, changer complètement l'interface du smartphone. Tout est presque possible. Sur iOS, et c'est ça qui est cool chez Apple, c'est que si vous avez tous les produits de la marque, il y a tout qui se connecte ensemble. Tout est fait pour vous faciliter la life. Un truc tout bête, voilà, vous avez acheté le nouvel iPhone, vous voulez vous connecter sur le Wi-Fi de chez vous, votre Mac qui est connecté déjà sur le Wi-Fi de chez vous, tout simplement vous demander sur votre iPhone, est-ce que vous voulez que je vous partage le mot de passe du Wi-Fi? Eh ben ouais, tu peux le faire sans problème. Derrière, j'avoue, il propose quand même pas mal de choses pour vous simplifier la vie. Mais personnellement, étant un utilisateur Mac et maintenant également utilisateur Android, enfin mon téléphone personnel officiellement c'est le Galaxy Fold, la fonctionnalité qui me manque vraiment c'est AirDrop pour pouvoir faire des transferts facilement d'un appareil vers un autre. Mais heureusement sur Android, il y a des solutions qui existent. Donc voilà, vous choisissez vraiment selon vos préférences. Moi de mon côté, je trouve qu'ils sont très bons ces OS. Mais je veux plus entendre, voilà, j'ai que des produits Apple à la maison, j'achète un iPhone. Non, tu peux vraiment passer chez la concurrence. Alors cette vidéo n'est pas là pour dire ouais ce téléphone il est plus puissant que l'autre, il est beaucoup plus rapide que l'autre. Le Galaxy S20 Ultra il a beaucoup plus de RAM, il a beaucoup plus de gigahertz. Donc au final il est beaucoup plus rapide que ton iPhone. Malheureusement ça ne marche pas comme ça, tout dépend de l'optimisation au niveau de l'OS. Et chez Apple ils n'ont pas besoin de gonfler le nombre de RAM, de gonfler le processeur pour avoir quelque chose d'excellent. Ils sont tous les deux très bons, très rapides, très puissants. Vous pouvez lancer des applications lourdes, gourmandes, sans aucun souci. Sinon, ils sont tous les deux IP68, donc résistants à l'eau. Mais attention, ça ne veut pas dire waterproof. Ne vous amusez pas forcément à les mettre dans l'eau, parce que s'ils sont foutus à cause de ça, la garantie, ciao ciao. On a tous les deux la recharge rapide, la recharge sans fil. Par contre, sur le Galaxy S20 Ultra, on a quand même pas mal de choses que nous n'avons pas sur l'iPhone 11 Pro Max. Déjà, la recharge sans fil inversée. Vous pouvez donc recharger n'importe quel appareil en sans fil directement avec ce smartphone. On a la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Tu peux déjà profiter également de la 5G. Bon, après, j'avoue, il faut avoir le forfait. En ce qui concerne l'autonomie, nous avons sur l'iPhone 11 Pro Max 3969 mAh et 5000 mAh pour le S20 Ultra. Certes, on a une plus grosse batterie sur le smartphone de chez Samsung, mais finalement, en utilisation, l'iPhone est le grand gagnant. On a une excellente autonomie. Vous pouvez tenir une grosse journée intensive sans trop de difficultés. Mais malheureusement, le Galaxy Ultra, voilà, son autonomie, je trouve que c'est l'un des défauts du smartphone. Il a énormément de qualité. On est vraiment sur une autonomie qui reste dans la moyenne, donc pas catastrophique, mais c'est vrai que pour du très haut de gamme, et surtout 5000 mAh, on attend d'avoir une autonomie juste ouf. Et encore par rapport à mes propres tests, je l'ai surtout utilisé en Full HD+, 60 Hz. J'avais du mal à finir la journée avec. J'ai eu quelques retours de mes confrères qui ont mis la Quad HD+. Alors là, boum, d'autres 120 Hz. Boum. J'espère vraiment que Samsung va proposer une nouvelle mise à jour pour corriger ça, en espérant que c'est plus un problème software que hardware. Et pour ceux qui se posent la question, j'ai bien installé la dernière mise à jour et malheureusement, l'autonomie n'a pas vraiment été améliorée. En ce qui concerne le prix de l'iPhone 11 Pro Max, 1259 € et le Galaxy S20 Ultra, 1359 €. Et ça va faire très bizarre de dire ça, mais l'iPhone est moins cher que chez Samsung. J'avoue que c'est très rare. On arrive à la fin de sa vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Normalement, tout ce qui a été dit vous a aidé à faire votre choix. Si vous êtes un utilisateur de l'iPhone 11 Pro Max ou du Galaxy
S20 Ultra. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Bon, pour les avis du S20 Ultra, il faudra attendre plusieurs jours puisqu'il n'est pas sorti officiellement. J'ai eu la possibilité de pouvoir le tester en avant-première, rien que pour vous. Moi, de mon côté, je trouve qu'on est sur deux très bons smartphones. T'en as un qui est meilleur que l'autre dans un certain point, l'autre qui est meilleur sur autre chose. Bref, maintenant, c'est à vous de choisir. Sur ce, on se retrouve, les amis, dans une prochaine vidéo. Salut! Et si vous me posez la question, je préfère lequel? Eh bien la réponse c'est